Atesengoro. Voilà. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. On va parler. Attends, on va les partager. Attends, on va les partager. Korak Bouboui. On y va. Le match ne fait que commencer, tiens. Bon, on y va. Le match ne fait que commencer. On va aller vite. À Popé, c'est parti. Ceux qui vont prendre la vidéo plus tard, sachez qu'on a été interrompu à la première phase, donc on reprend la vidéo, mais on poursuit dans notre communication. Voilà, on poursuit, on ne recule pas, on poursuit parce que nous sommes dans une communication qu'on ne doit pas lâcher. Non, 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 ça là, on ne peut pas lâcher affaire là. Antenne Toy. Voilà. Partagez la vidéo pour que les gens puissent revenir. Voilà, partagez la vidéo et puis, voilà. Merci beaucoup. On va écouter la partie où le monsieur disait. Où il disait que quand on attrape les gens de Gbagbo là, et celle-ci, on vient les comment dirais-je, on vient les abattre. On va réécouter la partie. Écoutez bien. C'est un membre du commandant qui le dit. Écoutez la partie. À partager, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Écoutez bien. Donc, ici, il y avait un trou. Voilà, ici, là. Ici, il y avait un trou qui servait de poudrière. On cachait les armes ici. On cachait les armes ici. Ici. Bon, mais ici, on a mon femme, on a venu creuser ici. Donc, ni bagola moina ni sari sa, ni bagola moina ni sa. Oui. Ni bagola moina ni sa. L'omina, on ben a burka mon fabo. Ata di moma de mouchouko. Quand les forces de Gbagbo venaient avec les chars et puis les armes lourdes, c'est ici qu'on venait déterrer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur le lieu. Voilà, donc, et quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. Oui. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc et puis c'est ici, si on trappe là-bas, on tue ici. Encore. Merci. Enfin. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. C'est ici qui servait d'abattoir. Voilà où nous nous sommes arrêtés tout à l'heure. Cette vidéo est en deux phases parce que l'autre phase on a été coupé, mais on continue la vidéo. C'est l'histoire du commandant invisible en Côte d'Ivoire qui a été créé, paix à son nom, par Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Aujourd'hui, pour ne pas dire depuis hier, vous voyez sur la toile, certains individus, les mêmes, les turiféraires, nous sortis que la justice française a désigné un magistrat dans la plainte qui a été portée contre le président Guillaume Soro ici en France. Je le dis en tant que membre de GPS, militant de GPS, que nous, ça ne nous fait pas peur. Et nous sommes sereins. Ça nous laisse à 37 degrés de température normale. Mais ce qui est bon d'expliquer, c'est que lui qui était le chef de commandant invisible n'était pas un enfant de cœur. Il n'était pas un enfant de cœur. Il n'était pas un berger. Il n'était pas un charpentier. Il n'était pas un menuisier. Il n'était pas un fleuriste. C'est quelqu'un qui véhiculait et qui donnait la mort. Et le baiser de la mort. C'est important de le signifier. Une question a été posée tout à l'heure pour savoir est-ce que la fille savait que son père était comme ça. Non. La fille ne savait pas. Mais les individus qui ont manipulé et qui manipulent sa fille à porter plainte contre le président Guillaume Soro savaient le métier que le monsieur faisait. Si sa fille mineure ne sait pas ce que son père faisait comme activité illicite, oui. Mais par contre, les adultes là qui sont allés porter plainte là et qui sont constitués partie civile là, et ils savent que le monsieur n'était pas quelqu'un d'enviable ou bien de recommandable. Parce que ce monsieur a endeuillé beaucoup de familles. Les propos que vous entendez ici sont des propos des membres du commando invisible qu'il a créé.
ces personnes arrêtaient des membres des forces de défense et de sécurité et qui les exécutaient. Et il les disait, quand on arrêtait des membres de Gbagbo Laurent, c'est ici on les prenait, on les faisait prisonniers et puis on les abattait. Et puis il a dit le mot. Il dit, ici était l'abattoir. Mais quand vous entendez l'abattoir, vous pensez à quoi? L'abattoir pour les moutons, pour les bœufs, où les gens vont tuer les bœufs les matins pour aller au grand marché. Mais quand vous dites qu'il y a un abattoir pour les humains, c'est qu'il y a crime contre l'humanité. Donc, ces personnes qui ont créé une force criminelle, une force assassine, qui exécute des personnes, et qui font des vidéos, et qui expliquent que nous avons arrêté des personnes, des prisonniers de guerre. Même la Convention de Genève n'autorise pas que quand on fait prisonnier quelqu'un, qu'on puisse l'exécuter. Mais eux là, ils ont arrêté des personnes qui étaient maintenant les prisonniers, mais ils les ont exécutés froidement. Et puis ils ont fait des vidéos et ils ont expliqué, voici le rôle que ton père jouait. Voici le rôle du commandant invisible qu'il a créé. Et c'est dans ces circonstances également qu'il a trouvé la mort. C'est dans ces circonstances également que le commandant invisible a été neutralisé parce que M. Ouattara a compris que le commandant invisible était un danger pour lui-même. Oui, parce que c'est quand on dit depuis ce matin, on va réécouter, puisque certaines personnes n'ont pas écouté la vidéo au départ, on va réécouter ici. Qu'est-ce qui s'est dit depuis ce matin sur la toile par certains, comme les turiféraires du RDR? C'est que on nous apprend que le président Guillaume Soro, il n'y a pas de rebondissement. C'est une suite logique d'une procédure. Et cette procédure-là, mais qu'elle aille à son terme. Mais si elle va à son terme, mais qui serait inquiété? C'est pas Guillaume Soro qui serait inquiété. Oui. Guillaume Soro n'a pas peur d'affronter la justice. Ceux qui doivent avoir peur, c'est eux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Parce que quel que soit Alpha, ça va toucher les généraux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Puisque c'est eux qui ont exécuté IB. Ça va toucher également les chefs suprêmes des armées, M. Alassane Dramane Ouattara. Ça ne inquiète ni de près, ni de loin. Je l'ai dit encore une fois de plus, le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro. Mieux, on va écouter un petit peu ce que RFI a dit ce matin. Et que je vois, ils sont dans une autosatisfaction idiote qui n'en vaut pas la peine et qui n'a pas lieu d'être. On va toucher les contemplations. On y va. Résidé en France, un pays qu'il a quitté depuis plainte, la possibilité pour la justice française d'enquêter sur les conditions de la mort d'Ibrahim Koulibaly est un énorme pas en avant pour l'avocate de la fille d'Ibé, maître Noémie Saïdi Cotier. C'est une excellente nouvelle. Les faits sont anciens. En revanche, notre cliente, elle a besoin d'avoir des réponses et c'est très actuel pour comprendre ce qui entoure la mort d'Ibé, de quelle manière il a été assassiné. Il y aura des actes qui vont être diligentés, des actes sur place. J'espère aussi qu'il y aura des réponses et une coopération qui sera réelle. Pour les plaignants, Ibé a été victime d'un règlement de... Elle dit qu'elle espère qu'il y aura une réelle coopération. Mais coopération de qui? De la justice française et ivoirienne, de ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Puisque des noms, c'est pas Guillaume Soro. La plainte ne vise pas. Vous avez porté plainte contre Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro, il est imperturbable. Mais les personnes, les exécutants et les donneurs d'ordre, il est en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas Guillaume Soro qui est un donneur d'ordre. Ce n'est pas lui qui a demandé que l'on aille assassiner Ibé. Il n'a jamais donné d'ordre. Et la personne qui a fait que Ibé a été localisé et tué s'appelle Ahmed Bakayoko. Oui. Bonjour. On voulait vous demander un service. Oui. C'est pour garer le camion, si c'était possible. Ben, vous voulez passer les passes là? De nous libérer. Vous voulez passer les passes là? Non. Mais là, dans tout ce boulot, derrière vous n'avez pas passer les passes? Je recule? Je recule? Si vous pouvez reculer jusqu'au maximum. Ok. Ou sinon il y a une porte juste derrière dans l'autre. Vous voulez que j'aille devant? Dans l'autre emplacement. Ok, ok. Merci mon ami. Derrière. C'est gentil à vous. Merci beaucoup. Derrière monsieur. Partagez la vidéo, c'est important. On va les confondre rapidement. Chap. Cette vidéo, elle est faite ici parce que l'autre page là, si elle fait, il y a des éléments de vidéo YouTube que je vais montrer et YouTube n'aime pas ça. Donc si elle fait ça de l'autre côté, il va me bloquer ma page de l'autre côté. Donc je préfère faire ça ici, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait là.
Et ce n'est pas une vidéo qu'il peut faire en podcast. Il faut qu'il fasse ça comme ça propre pendant au moins 1 heure de temps. Donc c'est parti. Concentration au maximum. Alors, l'avocate dit qu'elle espère qu'il y aura une coopération. Mais la coopération du président Guillaume Soro, elle n'est entachée de rien. Puisque Guillaume Soro, je l'ai tout même fois dit, si Guillaume Soro se reprochait de quelque chose, il aurait dû rester au RHDP pour avoir un parapluie judiciaire, une protection diplomatique, une protection judiciaire. Mais c'est parce qu'il ne se reproche de rien que Guillaume Soro est parti. Donc, vous vous tirez une balle dans les pieds. Puisque les preuves sont là. Et les preuves sont concrètes. Et on va écouter l'avocat du Premier ministre Guillaume Soro. On y va. Compte mené par son ancien allié, devenu rival Guillaume Soro, dont l'avocat français Maître Robin Binsart continue de dénoncer une manœuvre politique et calomnieuse. Ça n'a rien d'une avancée, c'est une étape de procédure obligatoire en matière criminelle. C'est une plainte qui a été déposée en 2020, à quelques mois de l'élection présidentielle, pour des faits commis 9 années auparavant. Sur le fond, les accusations sont totalement contestées et à l'évidence, Guillaume Soro n'est pas à l'origine des crimes qu'on lui reproche. Au moment du dépôt de plainte en mai 2000... Merci beaucoup. Ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'a rien de nouveau. Ça n'a rien, n'est-ce pas, de fantastique ou bien de fantasmagorique. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est la suite logique d'une procédure. Et je vous dis, Guillaume Soro est imperturbable, il est serein. Frères et sœurs, elle demande dans quelles circonstances IB est mort. On va maintenant prendre une vidéo. Cette vidéo, elle est importante. Mais avant de commencer, on doit voir la vidéo d'un certain, il est là. Voilà. Ouais, trop de publicité. Rendez, comment tu vas? Voilà. On y va. On va tourner la caméra. On va aller mollo. Voilà. Regardez ici. Écoutez. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La dernière fois que nous on arrive à Bobo, puis on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. Lui qui parle là, il s'appelle Chérif Ousmane. Il est actuellement général dans l'armée de Côte d'Ivoire. C'est important. Ils sont venus d'abord une première fois. Il dit, dites-le, si vous voyez votre frère, dites-le que IB c'est fini. Si nous revenons encore, on va maintenant tirer. C'est important. Voici, il est là. Voilà. Celui que vous appelez votre Kepa là. Il est là. Il est là. Le défilé l'année passée, c'est lui qui est là. Défilé l'année passée. Attends, toi, je vais te bloquer là, parce que là, j'ai pas envie d'avoir ici. Voilà. Regardez ici. C'est lui qui est là. C'est lui qu'aujourd'hui, chef d'état-major adjoint de l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est lui qui est là. Chérif Ousmane. Si on doit poser des questions à quelqu'un là, ce monsieur doit être interrogé. Et il sera interrogé. C'est important. Et pourquoi il a tenu ses propos? Il a dit une chose. Que le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Il a dit ou pas? Est-ce que vous savez pourquoi il a dit ça? Est-ce que vous savez? Je vais vous dire pourquoi il a dit ça. Quand Chérif Ousmane dit, dites à vos frères que IB c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. C'est parce qu'il avait un élément, il avait une preuve sur lui. Il avait connaissance d'une preuve irréfutable, compromettante contre IB. Cette preuve, c'est que IB s'est autoproclamé président. IB voulait être président en 2011. IB a voulu faire un coup d'État en 2011. C'est important parce qu'il faut savoir, vous voulez qu'on vous dise la vérité, on va vous dire la vérité. M. Ouattara a décidé que l'on pas désarmer IB de gré ou de force.
Mais n'oubliez pas, le Premier ministre Guillaume Soro a demandé à plusieurs reprises à ce que IB puisse venir le voir. Le Premier ministre Guillaume Soro a envoyé des émissaires. Les preuves sont là. Hein. Je vous dis que nous on est sereins. Nous on n'a pas peur. L'homme que moi je suis, qu'on appelle Guillaume Soro là, c'est un homme qui est imperturbable. J'ai confiance en Dieu. Et Dieu nous demande de faire confiance également à ces êtres qu'il a créés. J'ai confiance au président Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, c'est un homme qui est méticuleux. C'est un homme qui est, il est tellement soigné, il est tellement ordonné. Il a pris le soin de déléguer des généraux pour rencontrer IB afin de faciliter lui et IB leur rencontre. Mais est-ce que ça a été accepté par IB? Ça n'a pas été accepté. On va voir ici les preuves. Avant de vous montrer la fameuse vidéo qui a fait que Ouattara a donné l'ordre qu'on puisse neutraliser IB. C'est important, on va aller doucement, 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 doucement. Pour vous dire que ce qui se passe là, c'est une cabale. Et ça ne, vraiment, ça n'effraie personne. On ne peut effrayer une femme enceinte avec une banane. On va ici voir ici tranquillement, d'une manière simple, comment le Premier ministre Guillaume Soro a fait. Donc prenez votre temps, vous allez voir les petits reportages. Comment Guillaume Soro a fait. Il a envoyé des émissaires vers IB afin de lui parler. Mais IB n'a pas voulu, il n'est pas venu au rendez-vous. Même devant l'ONU ici. C'est là que M. Ouattara a demandé que l'homme puisse le désarmer de gré ou de force. Mieux. Le jour de l'assaut contre IB, Guillaume Soro n'était pas en Côte d'Ivoire. Il était au Burkina, il était en voyage, il était en déplacement. Lui-même va vous le dire. Et il a un message aux parents de IB. Il a un message à partager aux parents de IB. Il a un message fort pour les enfants et les parents de IB. Concernant la disparition de leurs parents, de leurs fils, de leurs frères et de leurs pères. On va ici d'abord écouter cette vidéo importante, pour ne pas dire anthologique. Importante et anthologique. Alors c'est parti. Boumi, B52, le frapponneur. On va ici aller. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va ici voir les émissaires que le président Guillaume Soro a envoyés pour aller rencontrer IB. C'est important. Sous le Paris, il faut nous faire une petite sauce, s'il te plaît. Boumi. On va aller sur le site de l'ONU. Je dis bien, on va aller sur le site de l'ONU. Parce que c'est bon de sortir des preuves irréfutables, indiscutables. On va aller sur le site internet médias de l'ONU même. On va trouver la vidéo là-bas. Et ils vont nous expliquer pourquoi est-ce que Guillaume Soro a envoyé des gens vers IB. Je dis bien sur le site de l'ONU. Ce n'est pas sur le site de Soulé, ni sur le site de YouTube. Donc c'est des preuves qui sont consignées dans le tribunal des preuves. Que personne ne peut, on peut venir porter une plainte. Tout le monde est libre de venir porter plainte contre quelqu'un. Ça veut dire d'apporter une plainte contre quelqu'un que la personne est déjà coupable. Je suis désolé. Non? Tu es libre de traverser le portail d'un commissariat pour aller porter plainte contre Soulé de Paris. Et venir brandir pour dire porter plainte contre Soulé. Mais la plainte, quand elle sera jugée dans le fond, on va dire non, qu'elle a été classée. C'est tout. Ça ne peut pas effrayer quelqu'un, ça. Quand tu es libre de traverser le portail d'un commissariat, aller là-bas porter plainte contre quelqu'un. Et venir faire un tapage médiatique. Ça ne doit pas même distraire les militaires de GPS. C'est une plainte pour vous distraire. C'est une plainte de distraction. C'est tout. Vous n'avez même pas à tenir rigueur de cela. Ça doit vous laisser à 37 degrés de température normale. Restez serré et imperturbable. Le fait de porter plainte contre quelqu'un ne pas dire que la personne est coupable. Donc on va aller sur le site de l'ONU. On va leur poser la question. Est-ce que Guillaume Soro a envoyé des émissaires chez IB, qui plus est des généraux? On y va. On va voir ici ensemble. On va aller doucement, doucement pour faire notre vidéo au calme. On est ici sur le site de l'ONU. Bibliothèque audiovisuelle des Nations Unies. Vous avez vu, non? Donc vous avez tous, vous pouvez avoir accès. Donc je ne suis pas le seul. Je mets ici à votre disposition. Ouais. Bienvenue aux Nations Unies,
c'est un monde. Bibliothèque audiovisuelle des Nations Unies. Côte d'Ivoire. Commando invisible. On va cliquer ici. C'est important. Langue de l'aperçu original. Les chefs rebelles Ibrahim Koulibaly Ibé, qui était à la tête des commandos invisibles, auraient été tués mercredi à Abidjan. Vous voyez? On va maintenant écouter ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On y va. Qu'est-ce que Guillaume Soro a fait? Mais à Boubacar, moi je n'ai aucune zone qui puisse moi me sécuriser. Oui. Non, j'ai pas peur, c'est pas de vous j'ai peur. Parce que parmi tous les autres, tout cela, c'est un problème du commando invisible, c'est un problème d'un groupe de personnes. Il ne faut pas se focaliser sur un individu, le général Ibrahim Koulibaly, qui est le chef bien sûr de ce groupe, mais qui n'est pas donc, qui n'incarne pas tous les problèmes sur de la tête desquels on ne peut pas mettre tous les problèmes du groupe. Nous sommes venus représenter le groupe, parler en son nom. On nous a dit qu'il n'y avait pas de discussion, c'était un message qu'on devait nous passer. Oui, bon. Ibrahim Koulibaly était le principal chef et personne ne peut s'inscrire en faux par rapport à cela. Écoutez bien. Hein? De ces forces nouvelles. Écoutez bien. Du MPCI. On ne veut pas rentrer dans les détails de ce... Lui qui parle là, vous le connaissez, non? Lui qui parle. Vous le connaissez, lui là. C'est le porte-parole du commando invisible. C'est monsieur qui parle là. Vous le connaissez bien, non? Écrivez son nom, s'il vous plaît. Il s'appelle quelque chose Félix là. Quelque chose Félix. Il est actuellement à San Pedro, si je ne me trompe pas. C'est monsieur là. Vous le connaissez? Voilà. On y va, on continue. De sa mise à l'écart. Ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il est important qu'on tienne compte de cela dans les négociations qu'on fera avec le commando invisible pour que la paix revienne en Côte. Merci, Sada Kabala. À nouveau, Félix. On est à l'ONU, hein? Écoutez bien. Ma délégation a aussi d'avis que cette résolution qui exhorte de la façon la plus claire possible les combattants armés illégaux à déposer les armes devrait contribuer notablement au retour de la paix et de la sécurité en Côte d'Ivoire. Voilà. On est ici sur le site de l'ONU, Chantal Camara. Anobe Félix, merci beaucoup à vous tous. Il fut nommé ministre de M. Ouattara. Il était membre du commando invisible. Vous avez vu ici? Le commando invisible qui a égorgé des personnes, qui a pris le sang humain pour adorer des fétiches en 2011 à Bobo. Et même ils ont fait des vidéos de témoignages. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Ici, c'est une délégation composée de Thio Fosier. Thio Fosier, qui est actuellement le préfet de région, de la région du Béquet. Thio Fosier, il est vivant. Il y a le colonel Allah qui était là. Il y a des personnes qui ont été missionnées pour rencontrer Ibé, afin de pouvoir parler, afin de pouvoir déposer les armes. Parce que, comme l'a dit l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, les forces illégales doivent déposer les armes. Et le commando invisible était considéré comme une force illégale. Donc il fallait qu'il dépose les armes avant de rencontrer le président Ouattara en 2011. C'est important. Et vous avez entendu les propos de Anobe Félix. Il dit qu'ils sont venus pour négocier. Rien ne peut être fait sans le commando invisible. Ils étaient dans une affaire de rapport de force verbal, même militaire. C'est important. C'est important. Il ne faudrait pas oublier ça. Parce que vous allez comprendre plus tard, quand je vais avancer, chronologiquement, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Ouattara a fait neutraliser Ibé. Voilà. Ibé réclamait qu'il avait 5000 hommes sous sa coupole. Qu'il avait 5000 hommes. Lui-même l'a dit que rien ne peut se faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire sans lui. On va l'écouter lui-même. Et on va écouter pratiquement 5 minutes le reportage très important que je veux que vous preniez votre attention et prenez tout à vous partager pour informer tout le monde. Parce que informer, c'est garantir la sécurité de l'information vraie.
On va ici écouter. Très bien. Partagez la vidéo. On va maintenant écouter la vidéo magistrale. Voilà. À pomper. À pomper. À pomper. Allez. Il y a un abruti qui est ici. C'est un échec total. Un échec de sa vie, qui a échoué dans sa vie. Quelqu'un de errant. Il est comme un chien errant. Il est sur toutes les publications. Ne faites pas attention à son laisse-brouf. Parce qu'il a perdu toute capacité intellectuelle, capacité physique, capacité morale. Donc ne faites pas attention à son laisse-brouf. Il est sur toutes les publications. C'est charognard de la toile. C'est paresseux, c'est bras cassé. C'est chômeur patenté. Ne faites pas attention à son laisse-brouf. Lui qui incite les rebelles, pendant ce temps, il est incapable. C'est père de famille indigne. C'est irresponsable. C'est bataille identitaire. C'est bâtard, comment dirais-je, intellectuel. C'est bâtard moral. Il est incapable de dénoncer, connaître dans Zakaria, les chefs de guerre en Côte d'Ivoire. Lui, un indigne total, un indigne fiefé, un incapable, un imbécile notoire, qui a dit que Alassane Ouattara a voulu tuer Gbagbo Laurent en 2011. Il est incapable de répéter les mêmes propos, indigne de sa nature. Ne faites pas attention à son laisse-brouf. C'est le chômage qui le tue, c'est le chômage qui le pousse à ça. Un père irresponsable, indigne, un bâtard identitaire. On va ici écouter cette vidéo. On va ici écouter. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Ne faites pas attention à son laisse-brouf. On va écouter notre vidéo au calme. Voilà. Voilà. Il peut regarder, il ne peut plus commenter ces bâtards-là. Pas oublier ceux qui l'ont fait président. Route goudronnée d'Abidjan. Passer les barrages que tiennent ces hommes et s'enfoncer par la piste dans le cœur du quartier d'Abobo. Ibrahim Koulibaly, le général comme il se fait désormais appeler, revendique la paternité du commando invisible, un groupe qui depuis le mois de janvier harassait les forces de Laurent Gbagbo. Ces insurgés longtemps sans visage ont joué un rôle majeur dans la chute de l'ex-président. Pour qu'il y ait assaut final, il faut qu'il y ait un début. C'est le commandant invisible qui a déstabilisé le commandement de Laurent Gbagbo et de son général Mangou. Pendant 3 mois de combat, nous avons combattu toute l'armée ivoirienne ici, toutes les troupes, des milliers de chars. Cet ex-garde du corps d'Alassane Ouattara était un des leaders de la rébellion qui, en 2002 déjà, tenta de chasser du pouvoir Laurent Gbagbo. Écarté puis forcé à l'exil suite à des luttes de pouvoir au sein même de la rébellion, IB, cette fois, ne partira pas. J'ai lutté pendant 10 ans pour revenir dans mon pays où je suis, mais c'est fini, je ne bouge pas. Apôtre de la réconciliation voulue par Alassane Ouattara, le général à mots couverts fait aussi comprendre que ces hommes et lui-même devront être récompensés pour leur travail. Chers frères, mes 5000 soldats et moi seront comptés dans le développement, dans la construction de la Côte d'Ivoire. Je ne doute même pas. Le plus important aujourd'hui, c'est de se mettre autour du président de la République et puis penser à la reconstruction de la nouvelle armée. C'est ça le commandant invisible. Vainqueur par les urnes, Alassane Ouattara accède au pouvoir par les armes. IB est là pour le lui rappeler. Il ne pourra pas oublier ceux qui l'ont fait président. On va continuer encore. Je vais laisser ce passage-là. Je vais couper ici, là. On va avancer. On va avancer. On va arriver ici. Je voulais qu'on arrive à l'endroit. Nous n'accepterons pas. Pour le chef de l'État, le sujet a été examiné ce vendredi au cours d'une rencontre entre le président Alassane Ouattara, les officiers généraux et les commandants des groupements des forces républicaines. Une feuille de route a été élaborée, la sécurisation des biens et des personnes sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Le point avec Victorien Angoua. Tous les officiers généraux, officiers supérieurs et officiers des groupements tactiques ont pris part à la rencontre avec le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre Guillaume Soro a cependant signalé 2 cas d'absence, les généraux Vagba Fossigno malades et de Goblé en résidence surveillée. La situation sécuritaire s'est relativement améliorée, rassure le Premier ministre,
mais quelques soucis demeurent. Braquage, raquettes, pillage, mais surtout la situation particulière de Yopougon, de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan et de Abobo PK18, ainsi que la formation des 5000 militaires issus des rangs des ex-FAFR. Les militaires n'étant pas des forces de maintien de l'ordre, Monsieur le Président, vous, chef suprême des armées, il faudra que les généraux et nous-mêmes puissions recevoir vos instructions sur la question. En ce qui concerne les communes de Yopougon et d'Abobo et la situation particulière de la Maka, il y a urgence à reprendre les choses en main impérativement. Monsieur le Président, ordonnez ce qu'il y a à faire. Le Premier ministre sollicite l'appui du chef de l'État pour la mise en application du plan élaboré pour résoudre les différents problèmes. Le docteur Alassane Ouattara se veut rassurant. Les Ivoiriens aspirent non seulement à la paix, mais également à la tranquillité. C'est leur droit. Nous avons un devoir de leur permettre de vivre dans la tranquillité. Je vous demande de tout faire pour mettre fin dans les plus brefs délais les ajustements dont je viens de parler. Quant au foyer de belligérance qui demeure, je vous demande, Monsieur le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité, de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ces belligérances, que ce soit à Yopougon ou à Abobo. Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis. Il dit, je demande au commandant Ibrahim Koulibaly de déposer, de venir vous voir. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense qui était Guillaume Soro. C'est important. Cher monsieur, tu es parti par ton avatar. Ton avatar c'est Sokouri Maï. Et ça que c'est derrière, en global. Il faut écouter bien. Donc ne me distrais pas, je te frapponner dur. Donc reste tranquille, cher monsieur. Frères et sœurs, il dit qu'il demande au commandant Ibrahim Koulibaly d'aller voir le ministre de la Défense, Guillaume Soro, le ministre de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il dit bien d'aller les voir. Ibeli voulait forcément voir Alassane Ouattara. Ouattara a dit non. Il ne veut pas le croiser. Il faut qu'il aille déposer les armes d'abord. D'aller voir le ministre de la Défense. Parce que Guillaume Soro a dit que l'armée n'étant pas une armée de maintien de l'ordre, le président doit donner les instructions afin de pouvoir maintenir l'ordre. Mettez le cœur ici pour notre soeur, Fatima Martinez, qui nous a donné au moins 700 étoiles. Merci beaucoup Fatima Martinez. Mettez le cœur. Pause publicitaire. N'oubliez pas, pause publicitaire. Sur la toile, il y a un individu qui passe tout le temps à dire les illettrés là. Vous les connaissez sur la toile. Bon, vous voyez quand il prend même son avatar là, il vient dire encore sous les terres illettrés. Puisque même quand il fait cette vidéo, non, Marie-Lise, c'est en global qui est derrière. Allez-y voir, c'est lui qui est derrière son avatar. Donc, c'est lui qui parle le temps à faire vidéo pour dire illettré. Donc, même quand il vient commenter là, ouais, tu es vraiment un illettré, M. Soulé. Donc, il ne peut pas, ce mot là est dans son langage. Donc, vous avez compris que je connais l'avatar là. C'est pour lui. Donc, il a grillé, laissez-le. C'est un paresseux. Laissez-le comme ça. Il a échoué sa vie, donc c'est bon. Donc, on continue. Donc, on va poursuivre. Dans les circonstances, M. Ouattara demande que l'on vienne voir Guillaume Soro et Ahmed Bakayoko. C'est important. On va écouter M. Ouattara. N'écoutez pas, ne faites pas attention à son lesbrouf, c'est un villageois. De vivre dans la tranquillité. Je vous demande de tout faire pour mettre fin dans les plus brefs délais les ajustements dont je viens de parler. Quant au foyer de belligérance qui demeure, je vous demande, Monsieur le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité,
de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ces belligérances, que ce soit à Yopougon ou à Abobo. Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Voilà. Et il faut que cela soit fait rapidement. Voilà. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas fait, votre rôle serait de les désarmer par la force. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler. Hein. J'ai dit que je vais vous faire une vidéo propre. Vous serez contents de moi aujourd'hui. Voilà, une vidéo d'anthologie. M. Ouattara demande à IB de venir voir le ministre de la Défense, Guillaume Soro, et le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, et de déposer les armes. Si cela n'est pas fait, il faut les désarmer par la force. On va réécouter la partie là. C'est important. Nul ne peut se dérober. Nul ne va se soustraire. Oui. Nul ne va se soustraire en voulant accuser Guillaume Soro. Nul ne va se soustraire. Parce que c'est une balle que vous avez tirée dans votre pied. Guillaume Soro est serein. Et l'homme qui a permis que l'on puisse localiser Ahmed Bakayoko s'appelle IB, s'appelle Ahmed Bakayoko, paix à son âme. On va y revenir. Jeune Afrique l'a assez documenté. Donc on va lire ça ensemble. C'est important. Nous avons les preuves irréfutables. Nous parlons avec des preuves. Voilà pourquoi les avocats de Guillaume Soro qui ont été commis à la tâche sont sereins. Parce qu'ils savent que la plainte est d'une vacuité judiciaire. Et donc, c'est du menu fretin pour eux. Donc pour eux là, c'est la suite logique d'une procédure. Mais qui est totalement vide dans le fond. Ils peuvent faire du tapage, du vuvuzela. Ils peuvent faire il faut taper les tambours pour dire plainte contre Guillaume Soro. Mais nous sommes tranquilles. Notre sommeil n'est pas perturbé par une plainte qui n'est nulle part, qui ne peut inquiéter les nuits des soroïstes, qui plus est de leur patron, le président Guillaume Soro. Ah, Popé, on va essayer d'écouter. De tout faire oui. Pour mettre fin dans les plus brefs délais les agissements dont je viens de parler. Quant au foyer de belligérance qui demeure, oui. Je vous demande, monsieur le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité, oui. de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ces belligérances. Partagez. Que ce soit à Yopougon ou à Abobo. Oui. Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Merci. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens. La guerre est terminée. La guerre est terminée en Côte d'Ivoire. Le pays est réunifié. L'armée doit être réunifiée. La guerre est terminée. En tant que chef suprême des armées, je vous ordonne de procéder immédiatement au repli de toutes les unités combattantes dans leur caserne et leur base d'origine, que ce soit au sud comme au nord. Ceci est indispensable pour la bonne gestion de nos forces de défense et de sécurité. Message bien reçu par l'armée, elle entend appliquer les décisions du chef. Message bien reçu par l'armée. Frères et sœurs, occupez-vous de ces vauriens au toit là. Il va vous distraire, ces bouffons incarnés. Frères et sœurs, on va écouter ici les chefs d'état-major de l'armée. Qu'est-ce qu'il va dire après le discours du chef suprême des armées, M. Alassane Ouattara? Il donne l'ordre de dire à IB de désarmer de gré ou de force. Si ça n'est pas fait, il faut les désarmer coûte que coûte, vaille que vaille. Coûte que coûte, vaille que vaille. Ça a été dit par le patron de l'armée.
Il a encore les patons de l'armée. Mais pourquoi réclamer la dent de la panthère à celui qui a mangé la tête, à celui qui n'a pas mangé la tête? C'est M. Ouattara qui a mangé la tête de la panthère. Donc il faut lui réclamer la dent. On va écouter Mangou Philippe. Ramakara, mon petit cœur, comment tu vas? On va essayer d'écouter Mangou Philippe. Ah, Pompé! On y va. Les instructions du président de la République sur ce point-là sont claires. Ça y est, dans un premier temps, nous allons négocier. Mais s'ils ne veulent pas tempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Écoutez, Mangou dit, on va négocier. Maintenant, s'il ne le veut pas, on va passer par la force. On va écouter ici. Donc, je vous ordonne de procéder immédiatement au repli de toutes les unités combattantes dans leur caserne et leur base d'origine, que ce soit au sud comme au nord. Attends, on va le bloquer là parce que je crois que... Ceci est indispensable pour la bonne gestion de nos forces de défense et de sécurité. Message bien reçu par l'armée. Véronique, comment tu vas? Les décisions du chef de l'État. Les instructions du président de la République sur ce point-là sont claires. Dans un premier temps, nous allons négocier. Mais s'ils ne veulent pas tempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Après avoir tenu ce discours, Guillaume Soro a décidé, c'est le premier, a décidé de négocier avec IB. Il a envoyé des émissaires. On y va, on écoute. Rendons-nous à présent à la base de l'ONUCI où le général Guy Michel était porteur des messages du Premier ministre Soro Guillaume au commandant Koulibaly Ibrahim. Des précisions avec Abou Sanogo. Cette rencontre qui était pourtant très attendue n'a pas eu l'effet escompté. En effet, le général Michel Guy a été instruit par le Premier ministre, ministre de la Défense Guillaume Soro de transmettre le message suivant à M. Ibrahima Koulibaly, dit IB, déposer les armes avant d'être reçu par le Premier ministre, ministre de la Défense. Malheureusement, M. Ibrahima Koulibaly n'est pas venu à cette rencontre. Par ailleurs, le message du Premier ministre, ministre de la Défense Guillaume Soro a été transmis au représentant de M. Ibrahima Koulibaly, dit IB. Était présent à cette rencontre le général de division Berena, commandant des forces de l'ONUCI, et le commandant de la force Likon, le général de brigade Palassi. Le général Koussi de l'ONUCI était également présent, et le général Guy Michel des forces républicaines qui avait à ses côtés le commandant Thiofouzé et le capitaine Allah. Le général au sortir de cette rencontre. Nous sommes là ce matin pour porter le message de désarmement à M. Ibé avant de rencontrer le Premier ministre de la Défense, avant de rencontrer le président Alassane Ouattara. Malheureusement, M. Ibé ne s'est pas présenté. Il a envoyé une délégation avec qui je ne peux pas du tout, je ne dis pas négocier, à qui je ne peux pas m'adresser. Cependant, je leur ai transmis le message du ministre de la Défense, son excellence Soro Guillaume, Premier ministre, pour demander à M. Ibé de déposer les armes et ensuite se présenter au Premier ministre Soro Guillaume, ministre de la Défense, avant d'être reçu par le président de la République, le président M. Alassane Ouattara. Et il faut ajouter que cette rencontre s'est déroulée aujourd'hui de 10h40 à 11h05 à Sébroko, la base de l'ONUCI. Voilà. Frères et sœurs, on va faire ici. Faire allégeance et à se mettre à la disposition de la République pour... On va faire une pause. Après le discours du chef de l'État, chef suprême des armées, M. Ouattara, Guillaume Soro a demandé à des officiers supérieurs d'aller rencontrer IB. Avec composé des membres de l'ONUCI. Ça a été cité ici. IB n'est pas venu. Il a envoyé à Noblé Félix. Vous pouvez les représenter. Vous avez vu Thiofouzé était en colère. Thiofouzé était en colère. Le général Gueux a expliqué qu'il faut déposer d'abord les armes avant de rencontrer le Premier ministre. C'est les instructions du président, du chef suprême des armées. Il a dit qu'il vous rencontre d'abord, avant de vouloir même me rencontrer. Mais il n'a même pas dit ça. Mais qu'il dépose les armes. C'était dit.
Guillaume Soro a suivi à la lettre. Dieu merci, tout est consigné dans la bibliothèque Seydina Oumar. Dans la vidéo, dans le tribunal des vidéos, que personne ne peut falsifier, ni tronquer, ni manipuler à sa guise. Les faits sont têtus et coriaces. N'en déplaise aux esprits chagrins, aux aigrefins. Frères et sœurs, on va écouter ici le colonel Allah, qui va vous expliquer dans quelles circonstances IB a perdu la vie. C'est important. Il était le porte-parole de l'armée ivoirienne, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il va vous dire dans quelles circonstances il a perdu la vie. Et Guillaume Soro va parler aux parents de IB. Il a un message pour eux. Parce que il est bon devant leur conscience d'aller porter plainte. Oui, c'est bon. C'est bon. Ça peut soulager. Mais Guillaume Soro n'est pas la personne qu'il faut. Ce n'est pas la personne qui peut vous dire la vérité sur le cas de IB. Il pouvait avoir des antagonismes, des quiproquos, des bisbilles entre eux. Mais par contre, il ne pouvait pas demander qu'on puisse lui ôter la vie. Non. Non. Mieux, il n'était même pas présent en Côte d'Ivoire quand il y a eu l'assaut sur IB. C'est M. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, qui a permis la localisation de IB. Mais Jeune Afrique l'a dit. C'est si Jeune Afrique, Vincent Duel, tout à l'heure on va voir l'élément, a expliqué, a bien documenté qu'est-ce qui s'est passé le jour de la mort de IB. Les faits sont consignés dans le tribunal des faits irrévocables. Que certains individus sur la toile, des saronards, des chômeurs chroniques, qui n'ont que des commentaires à pondre, ou bien ils sont là toute la publication. Non, on n'a pas le temps de ça. Nous, on est tranquille avec notre conscience. Mais j'aimerais dire à Kuba, comment tu vas? Gros bisous à toi. À nos camarades de GPS, à nos sympathisants, aux Ivoiriens qui sont épris des pères de justice, de ne pas se laisser distraire par des pseudo-plaintes qui n'est vraiment, je vous dis, tout individu peut traverser le portail d'un commissariat et aller y porter plainte contre quelqu'un. Cela ne sous-entend pas que ipso facto, la personne contre laquelle tu as porté plainte est coupable. Et ta plainte elle peut être recevable devant les policiers, devant la justice, mais irrecevable devant le tribunal. Parce que le jour d'un jugement, mais ta plainte sera vidée de son contenu. Puisque si les éléments ne tiennent pas, mais elle sera expédiée dans les affaires classées. Et donc cette affaire de plainte ne peut ébranler nous, les soroïstes. Pour ne pas dire notre mentor. Ça ne peut pas, c'est trop petit, c'est trop léger. Alors on va écouter le colonel Allah, le capitaine Allah, sur la mort du sergent-chef Ibrahim Koulibaly. C'est le premier béni de Dieu. On y va. Consolider la paix au bénéfice des populations. Tous les généraux et officiers supérieurs ont répondu positivement à cet appel. Un appel spécifique a été lancé à M. Ibrahim Koulibaly afin qu'il dépose les armes et se mette à la disposition des autorités. Après 3 rendez-vous manqués de son fait, les forces républicaines ont lancé ce jour 27 avril 2011 une opération de sécurisation et de pacification dans la zone PK18 à Niamey pour libérer les populations prises en otage. Cette opération s'est déroulée avec succès. Tous les barrages et postes de combat ont été levés. M. Ibrahim Koulibaly a pris la fuite et s'est retranché dans une cour aux environs de l'usine Unicafé avec des hommes en armes. En réponse à 2 sommations, les forces républicaines ont essuyé des tirs nourris de M. Ibrahim Koulibaly et ses hommes. Ces tirs n'ont laissé d'autre choix aux forces républicaines que la riposte qui a été fatale à M. Ibrahim Koulibaly. Bilan des combats.
Côté force républicaine, 2 soldats tués, plusieurs blessés. Côté adverse, 7 morts, dont M. Ibrahim Koulibaly. De plus amples informations vous seront fournies dès que possible. Merci beaucoup. Le capitaine Allah, un officier supérieur intègre, un homme qui respecte le drapeau, loyal. Vous l'avez entendu ici? Le communiqué officiel des forces républicaines de Côte d'Ivoire, depuis l'hôtel du Golfe, lu par son porte-parole. Il dit bien 3 rencontres. Pendant les 3 rencontres, IB n'est pas venu. Le chef suprême des armées, M. Ouattara, demande que IB vienne voir les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur. Le ministre de la Défense met en place un panel composé de l'ONUCI, des officiers supérieurs, afin de rencontrer le chef du commando invisible. Il n'est jamais venu. Il a brillé par son absence pendant 3 rendez-vous. Est-ce que c'est Guillaume Soro seul qui avait été assigné à la tâche? Non. Quand vous écoutez le discours de M. Ouattara, il a missionné 2 personnalités. Ahmed Bakayoko, ministre de la Sécurité, et Guillaume Soro, ministre de la Défense. Pourquoi c'est Guillaume Soro on accuse? Pourquoi c'est Guillaume Soro on accuse alors que c'est 2 personnalités qui avaient été missionnées afin de pouvoir demander aux personnes de désarmer? Pourquoi c'est Guillaume Soro on accuse? Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour vous, c'est la proie facile. Mais vous vous trompez. Éperdument. Vous vous trompez lamentablement. Parce que Dieu merci, les faits sont là. Mieux, Guillaume Soro a toujours répondu. Il ne fuit pas ses responsabilités. Guillaume Soro n'est pas un lâche. Il ne fuit pas ses responsabilités. La question lui a été posée sur le cas de IB. Puisque les gens posent des questions. Et Guillaume Soro ne s'est jamais, il n'a jamais trouvé un échappatoire pour refuser de répondre. Il a répondu à maintes reprises. Voilà pourquoi les crèches parties de Guillaume Soro étaient des moments de communion, d'échange avec les Ivoiriens de la diaspora. Et pendant ces échanges, Guillaume Soro a répondu à beaucoup de questions et aux préoccupations des Ivoiriens. Guillaume Soro ici a un message pour les parents de IB et pour la fille de IB. Parce que les RDA doivent comprendre que ceux qui ont permis, ceux qui ont fait que IB a été tué, cette plainte, elle est politiquement motivée d'abord de 1, parce qu'on veut empêcher Guillaume Soro de se mouvoir politiquement parlant. Deuxièmement, cette plainte, elle ne va pas ébranler Guillaume Soro. Elle va plutôt ébranler M. Ouattara et ceux-mêmes qui sont avec lui. Puisque M. Ouattara, c'est lui le chef suprême des armées. C'est le chef suprême des armées. C'est lui qui donne des ordres. Et les autres exécutent. Quand Gbagbo a été ramené à la CPI, il a été ramené en qualité de chef suprême des armées de Côte d'Ivoire. Gbagbo lui-même, depuis Adzopé, l'a dit qu'il ne comprend pas que c'est lui qui était le chef suprême des armées. Et qu'il a été arrêté, mis en prison, il a été acquitté. Il ne comprend pas qu'est-ce que les De Gaulle font en prison, qu'est-ce que les militaires à qui il a donné l'ordre sont encore en prison. Gbagbo s'assume. Pourquoi Ouattara se dérobe? Ouattara veut jeter la responsabilité de Guillaume Soro? Mais il y a un problème. Là où Gbagbo le dit à Azopé que c'est moi qui étais chef suprême des armées, c'est moi qui ai donné ordre aux soldats d'agir. Moi j'ai été acquitté. Et je ne comprends pas pourquoi les militaires sont en prison. C'est ça un chef. Un chef s'assume. Un chef ne se retranche pas lâchement derrière des individus pour aller accuser les autres. Un chef a le courage de dire oui, c'est moi le chef. Et j'assume. Et il porte la croix. Un chef n'est pas un pantin, n'est pas un félon. Un général ne doit pas être un général félon. Quand il y a un combat, il doit être au front. Un maréchal
doit pas être maréchal Félon ou Ripou. Quand il y a un combat, il est au front. Mais un général, dans l'instant, il attend un coup de canon, il prend la poudre d'escampette, la clé des champs, mais ce n'est pas un général, c'est un lacrou. C'est le rôle que joue M. Ouattara, qui ne s'assume pas à travers la manipulation de certains individus. Mais c'est toi le chef, il faut t'assumer. On va écouter ici le président Guillaume Soro. Pour fatiguer pour rien. 3 mois de combat, nous avons combattu. On va essayer d'écouter d'abord. IB. Nous avons combattu toute l'armée ivoirienne ici, toutes les troupes. Il refusait de déposer les armes. Il aurait alors pris en otage une famille et ouvert... C'est le commandant invisible qui a déstabilisé le commandement de Laurent Gbagbo et de son général Mango. Pendant 3 mois de combat, nous avons combattu toute l'armée ivoirienne ici, toutes les troupes, des milliers de chars. Ibrahim Koulibaly était depuis 10 ans la bête noire des gouvernements du pays, après avoir réalisé 2 coups d'État en 99 et 2002. Mais Joe, tu souffres, hein? Les plus dérangeants qui vient de disparaître du nouvel échiquier politique ivoirien. Les circonstances de la mort d'Ibrahim Koulibaly, surnommé IB, restent confuses. D'après le gouvernement, le chef du commando dit invisible refusait de déposer les armes. Il aurait alors pris en otage une famille et ouvert le feu contre l'armée qui a riposté. Des proches de l'ancien putschiste affirment au contraire qu'il voulait se rendre. Peu avant la mort d'IB, voici le message qu'adressait l'un des chefs des forces républicaines aux habitants de son bastion dans le nord d'Abidjan. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La semaine dernière, IB déclarait pourtant qu'il allait obéir aux ordres du président Ouattara. Mais il n'y a pas de problème, c'est le chef suprême des armées, non? Frères et sœurs, ici et maintenant, on va poursuivre notre communication. Vous savez, il y a un seul individu qui est ça, vraiment, il ne sait pas pourquoi il souffre hein, quand je communique. Non mais, béni de Dieu, mon très cher frère béni de Dieu. C'est le même individu, Zasso, qui est derrière, il a 2 avatars. Il a Zokou Gbeli, officiel. Allez, tu vois sur sa page, c'est lui. C'est lui qui est là, c'est lui qui est derrière l'avatar. Je le connais. Il y a Zokou Gbeli qui est son avatar. L'autre là, j'ai bloqué, j'ai mis banni. Dans les parties, chercher l'autre avatar pour venir encore. C'est le même écrit, c'est la même personne. Allez, tu vois sur la page, vous allez voir. Je le connais, il a 2 avatars. Il a Sokourou Maï là, Sokourou Maï que vous avez vu. Et puis il a Zokou Gbeli. Mais comme j'ai bloqué son compte principal là, il allait chercher maintenant Zokou Gbeli. Donc on va aussi bloquer, il va aller chercher encore un autre pour venir encore. C'est lui qui est là. Je le connais ses avatars, donc je vais le bloquer. Voilà. Attends, on va le bloquer, voilà. Voilà, merci beaucoup. On va pas le bloquer, on va le bannir. Voilà, pour qu'il ne peut pas commenter. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Va chercher encore un autre avatar, tu reviens encore. Non, va chercher un autre avatar, tu reviens. Donc on poursuit, les gars, on poursuit à Cuba. Voici la situation qui est là. Elle est décrite par le porte-parole de l'armée de Côte d'Ivoire. Mais frères et sœurs, vous voulez entendre Guillaume Soro parler? Puisque Guillaume Soro là, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop. On l'a vu ici, il parlait dans les crèches parties tout. Les gens disent qu'il était un bavard. Il n'est pas un bavard. C'est quelqu'un de taiseux. Une question lui est posée au président Guillaume Soro concernant la mort de IB. Et Guillaume Soro répond. Il répond sans se dérober, sans se... On y va. On va écouter le Premier ministre, son Excellence Guillaume Kouafoli Soro, le président de GPS, le Frotomougou, l'homme de sa génération, le leader générationnel. Quand quelqu'un a échoué dans sa génération, il devient comme ça. Il devient un charognard de la toile. Il est de vidéo en vidéo, de publication en publication. Toi, tes camarades ont créé des partis politiques. Là où ils sont aujourd'hui, des cadres au PPACI, comme Damana Adia Pikas, comme Guillaume Soro, président d'un parti politique, comme Blé Goudé, président d'un parti politique. Toi, tu es relayé en train de commenter les publications. Quand on a échoué jusqu'à ce point, quand on est devenu une déchéance humaine, intellectuelle, et puis aujourd'hui, on se retrouve, pendant que sa génération,
C'est-à-dire que toi, ta génération, c'est aujourd'hui milice. Toi, tu es derrière nous sur Facebook. Mais toi, tu as plus de 50 ans. Donc, ta vie a tellement échoué qu'il faut que tu viennes toujours Guillaume Soro, Guillaume Soro. Moi, j'ai pitié pour toi, mon frère. Frère, faut te revoir, mon frère. Ne crois pas que tu me distrait. Moi, je suis tellement paisible, je suis tellement tranquille. Moi, j'ai pitié pour ton âme. Ben, tu es une âme, tu as une déchéance humaine. Tu es une âme damnée. Tu es un homme déchu. Et donc, toi, là, on peut rien faire pour toi. Voilà. Ta vie est déjà terminée. Sauf dans un autre monde, tu pourras, comment dirais-je, renaître et puis faire la fierté de ta famille. Mais pour le moment, là, ta vie est grillée, tu n'es plus rien encore. Tu as tellement échoué depuis 2010-2011 que maintenant, tu es devenu quelqu'un de volatile, de bipolaire, de versatile, de papillonnique. Tu peux faire une vidéo toute la journée. Guillaume Soro, Guillaume Soro. Mais c'est pas Guillaume Soro qui a tué ton père ou ta mère. Le chef, c'est quand tu dis que ton frère était gendarme, il a été tué là. Mais c'est Guillaume Soro qui a pris le pistolet pour tirer sur ta tête. C'est Guillaume Soro qui a pris un pistolet pour tirer sur la tête de ton frère. Non. Va poser la question à Kone Zakaria. Va poser la question à Chérif Ousmane. Va poser la question au chef de guerre. C'est eux qui étaient les militaires, c'est eux qui faisaient le combat. Guillaume, il n'était qu'un civil. Pose la question, tu es habitué là-bas. Tu parles le temps, allez voir le Kone Zakaria, un petit mendiant, un vaurien. Tu parles le temps, allez voir les autres là pour prendre 10 000 euros. 100 000 avec eux, 10 000 avec eux. Toi, tes amis sont en Suisse, en train de travailler. Toi, tu es en train de mendier. Tu vis au crochet du social suisse. Donc, tu vois comment tu es perdu dans la vie. Tu es obligé de partir derrière les ministres en Abidjan. Tu cours derrière eux pour 10 000, pour 20 000, pour 30 000. C'est qu'un père de famille indigne, ça, mon frère. Faut pas travailler. Tu es un gros fainéant paresseux. Avec ton ventre, on dirait un bidon de bandit, là. Va travailler. Tu passes le temps à manger des bourratifs, à te promener comme un chien errant au village. Tu passes le temps à te promener, à faire les vidéos à la con. C'est quand tu vas sur la vie de tes enfants, salopard, idiot, vaurien, dernier de la classe. Tes parents t'envoient en école pour aller travailler, tu passes le temps à venir sur Facebook. Attends, tu continues, t'as mis quoi comme retraite, comme héritage pour tes enfants? L'héritage c'est quoi? C'est la mendicité? C'est quoi, t'as quoi dans ta vie? Rien. Donc, va chier au lac. Laisse-nous travailler, petit vaurien. Alors, revenons à nos moutons. C'est un petit con. On va maintenant écouter le président Guillaume Soro. Si la mort de Ibé, la question lui a été posée, et Guillaume Soro a été clair. On va écouter Guillaume Soro. Maman Ena Keita, ma grande sœur chérie. On va écouter Guillaume Soro. Bon, Ibé est mort, il a enterré. On dit les morts n'ont pas droit à la parole. Mais je dis ici encore que le jour où Ibé mourait en Côte d'Ivoire, je n'étais pas en Côte d'Ivoire et je ne savais pas. Si quelqu'un dit qu'il a la preuve que j'étais en Côte d'Ivoire et qu'il savait, il n'a qu'à lever la main. Et vous croyez que de toute façon on me cherche là? Si on avait l'occasion de m'attraper pour me coller une affaire, on n'avait pas pu me mettre en prison. Je n'étais pas. Mais voyez-vous, quand on est un homme d'État, on ne se conduit pas comme un vulgaire truand. Et c'est pourquoi les gens, ils ont raconté, dit tout ce qu'ils ont voulu sur moi. Je n'ai jamais accepté de parler. Il y a des secrets avec lesquels je mourrai jusque dans ma tombe, que je garderai jusque dans ma tombe. Mais je dis à la famille d'Ibé, à ses parents, qu'ils n'ont qu'à bien chercher. Comme je n'étais pas là, c'est pas moi qui avais le pistolet pour tirer. Comme je n'étais pas là, c'est pas moi qui ai donné l'ordre. Parce que pour qu'Ibé soit tué, il a fallu le géolocaliser. C'est pas moi qui ai fait ça. Moi-même, j'ai un ami, je révélerai son nom un jour. C'est lui-même que les gens ont appelé pour l'informer. Premier, avant moi. Et c'est lui qui m'a dit, Guillaume, je viens de recevoir un coup de fil, Ibé est mort. Je dis quoi? Il dit voilà. Merci, Président. C'est quelques minutes après que moi on m'a appelé. Donc, vraiment, je regarde les gens, ils parlent. Ils poussent même des gens à parler. Mais je ne parlerai pas. L'histoire, vous savez, nos parents nous disent que le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier.
Mais la vérité rattrape le mensonge au départ. Donc, les gens ont pas... Frères et sœurs, vous avez écouté ici le président Guillaume Soro. Il a lancé un message à la famille de IB. Je pense que le message n'a pas peut-être été écouté par beaucoup de personnes. Mais il a dit des phrases que moi je vais ici décortiquer avec vous. Et avec la preuve dessus. Quand Guillaume Soro le disait, nous n'avons pas l'élément journalistique. C'est lui, en tant qu'homme d'État, ils veulent le pousser à parler. Voilà pourquoi je dis, cette plainte-là va pousser Guillaume Soro à dire beaucoup de choses. Et ça va se retourner contre vous. Mais Guillaume Soro et vous, là, il y a des choses qui sont passées, c'est un homme d'État. Il a des secrets d'État qu'il détient. Et si Guillaume Soro parle, là, Ouattara va tomber. Et vous voulez le pousser à parler. Parce que l'objectif principal, c'est quoi? C'est d'atteindre Guillaume Soro afin qu'il puisse parler. Mais qui est à la base de la plainte là? Mais voilà pourquoi je dis que il se tire une balle dans les pieds. Parce que c'est eux qui encouragent des gens à porter plainte contre Guillaume Soro. Mais maintenant, si le monsieur parle là, mais c'est vous que... Voilà pourquoi l'avocate de la fille de IB dit qu'elle espère qu'il y aura une coopération judiciaire. Parce qu'ils vont poser des questions à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils vont répondre? Parce qu'il y aura une commission rogatoire en Côte d'Ivoire pour savoir les circonstances de la mort de IB. Est-ce que s'ils demandent à interroger Chérif Ousmane, est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce que s'ils demandent à interroger, comment dirais-je, M. Ouattara, est-ce qu'il va accepter? C'est important. Parce que la plainte, elle est certes portée contre Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro, en tant que qui? En tant que ministre de la Défense. Mais lui, il a son élément de défense. Il a ses arguments de défense. Il y a des preuves également. Mais et les autres? C'est important. Et les autres? Ils vont se défendre. Il a dit, je n'ai pas donné l'ordre à quelqu'un. Donc, si quelqu'un a les preuves, il a même mis au défi ici. S'ils sont des preuves. Mais comme il sait qu'ils n'ont pas. Donc, il est serré. Comme il sait qu'ils n'ont pas. Je l'ai bloqué là. Comme il sait qu'ils n'ont pas, il est serré. Alors, on va écouter. On va écouter une partie et je vais bloquer la net. Pour vous sortir la preuve. C'est là qu'il dit que le président Guillaume Soro, je n'ai même pas dit ça. C'est quelque chose de naturel. Il ne ment pas. Il maîtrise son élément. Et vous allez voir que, effectivement, un journal à la seule main du pouvoir Ouattara est venu confirmer les propos de Guillaume Soro. Oui, un journal qu'on appelle Jeune Afrique est venu soutenir que Guillaume Soro a eu raison. Et vous allez voir en quelle date et quel jour ça s'est passé. On va d'abord écouter Guillaume Soro ici. La partie là. C'est important. On y va. Bon, il est mort, il a enterré. On dit les morts n'ont pas droit à la parole. Mais je dis ici encore que le jour où IB mourait en Côte d'Ivoire, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Qu'on te fasse. Si quelqu'un dit qu'il a la preuve que j'étais en Côte d'Ivoire et qu'il savait, il n'a qu'à lever la main. Et vous croyez que de toute façon on me cherche là? Si on avait l'occasion de m'attraper pour me coller une affaire, on n'avait pas de but de me mettre en prison. Voilà. Je n'étais pas. Mais voyez-vous, quand on est un homme d'État, on ne se conduit pas comme un vulgaire. Et c'est pourquoi les gens, ils ont raconté, dit tout ce qu'ils ont voulu sur moi. Je n'ai jamais accepté de parler. Il y a des secrets avec lesquels je mourrai jusque dans ma tombe, que je garderai jusque dans ma tombe. Mais je dis à la famille d'IB, à ses parents, qu'ils n'ont qu'à bien chercher. Comme je n'étais pas là, ce n'est pas moi qui avais le pistolet pour tirer. Comme je n'étais pas là, ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre. Voilà. Parce que pour qu'IB soit tué, il a fallu le géolocaliser. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Pour tuer IB, il a fallu qu'on puisse le
géolocalisés. C'est important. Les géolocalisés. Ça dit savoir où ils se trouvent. Vous savez, nos téléphones portables, quand nous prenons pour appeler là, ça borne. Il y a des bornes, c'est des poteaux. C'est souvent des plaques qui sont souvent sur les immeubles ou bien voilà. Et donc, ça borne. Ça veut dire que ça pointe, c'est comme le pointeau. Ça pointe, ça veut dire que quand tu quittes Abidjan pour aller à Yamoussoukro, c'est pas la même référence. C'est pas les mêmes poteaux. Donc, quand tu fais par exemple 10 km, un exemple, tu quittes un relais pour un autre relais, un relais pour un autre relais, ainsi de suite. Et donc, quand IB a passé le coup de fil là, c'est là qu'il a été géolocalisé. Mais géolocalisé là, pour faire quoi? Et qui a permis cela? On va lire Jeune Afrique. C'est parti. Jeune Afrique qui va nous expliquer qui a permis à ce que l'on puisse géolocaliser IB pour que IB soit tué. Alors, on va aller voir, on va demander au journaliste Vincent Duhem, qui est journaliste à Jeune Afrique. C'est lui qui a fait l'article sur la mort de IB. C'est parti. Regardez ici. On va lire ensemble, vous et moi. C'est un article de Jeune Afrique. 27 avril 2011, avant sa mort, IB trahi par l'un de ses appels qui permettra à Ahmed Bakayoko de le localiser. Vincent Duhem, journaliste à Jeune Afrique, retrace l'assaut final du 27 avril 2011 qui a vu la mort d'Ibrahim Koulibaly dit IB. L'assaut final, le 27 avril au petit matin, l'armée ivoirienne lance l'assaut contre le quartier PK 18 à Abobo. Chérif Ousmane, Issaka Ouattara, alias Ouattao, Zakaria, ou encore Hervé Touré Pélican dit Vetio. Tous les anciens commandants de zone, ceux qui ont préparé la rébellion de 2002 avec IB, sont présents. Apprenant qu'une opération était lancée contre lui, IB a intimé à ses hommes lors de déposer leurs uniformes et de se fondre dans la population. Lui non plus ne compte pas se rendre. Écoutez bien, lui non plus ne compte pas se rendre. Et il dit ceci, on ouvre les guillemets, je ne quitte pas la zone, je vais me cacher, confie-t-il à un ami au téléphone. Une dizaine d'éléments sont encore avec lui. Les heures passent, IB est toujours introuvable, mais l'étau se resserre. Il n'a plus que 6 fidèles avec lui, dont son petit frère. Ils se sont cachés dans une petite maison où vit une famille avec enfants. L'un de ces appels qui permettra à Ahmed Bakayoko, alors ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de le localiser. IB multiplie les appels à des proches, à des journalistes et même à certains responsables du nouveau pouvoir d'Abidjan. Il dit vouloir être exfiltré par l'ONUCI. Les partis civils affirment qu'IB était vivant à la fin de l'assaut et qu'il s'est rendu avant d'être amené. Selon plusieurs sources sécuritaires, c'est l'un des appels, écoutez bien, selon plusieurs sources sécuritaires, c'est l'un de ces appels qui permettra à Ahmed Bakayoko, alors ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de le localiser. Non, toi ton affaire de publicité, attends, je ne vais pas publicité ici, pardon. Merci beaucoup. On y va. Selon plusieurs sources sécuritaires, c'est l'un de ces appels qui permettra à Ahmed Bakayoko, alors ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de la Sécurité, de le localiser. L'escorte demandée n'arrivera jamais. La maison dans laquelle IB se trouve est encerclée. Il est près de 19 h. Moussa, entre parenthèses, le nom a été modifié. S'en souvient comme si c'était hier, pendant la rébellion. Il a été le bras droit de l'un de ses principaux comme zone. En arrivant, il ouvre entre guillemets. En arrivant devant la maison, nous avons réussi à faire sortir 5 membres de la famille. Les éléments d'IB ont répliqué par une rafale de PKM et nous ont lancé une grenade. Plusieurs soldats ont été blessés, dont moi. Un autre est mort. Raconte ce grand gaillard de 38 ans dans l'obscurité d'une cour commune de Yopougon. Les éclats de grenade sont encore visibles sur son bras gauche et sur sa jambe. La maison est prise d'assaut. Rafale de Kalachnikov, tir au lance-roquettes RPG. IB a-t-il été tué à ce moment-là? C'est ce que
C'est ce que dit la version officielle. Plusieurs membres de l'ex-rébellion le confirment. Un soldat présent ce soir-là précise, nous avons trouvé son corps dans la maison. Il était inconscient. Dans sa veste, il y avait des tas de papiers. Certains ont cru que c'était de l'argent, mais c'était des centaines de cartes de visite. Voici ici le récit de Jeune Afrique sur la mort de Ibrahim Koulibaly dit IB. C'est important. Jeune Afrique vous informe ici que IB, quand l'assaut a été lancé contre sa position, IB a été encerclé. Il a passé plusieurs coups de fil, dont plusieurs aux membres du parti au pouvoir. Ils ont donné les noms des chefs, comment dirais-je, comme zone, qui étaient présents. Ouattao, Touré Pélican du Vétio, Chérif Ousmane, Kone Zakaria. Ils ont dit tous les noms des personnes qui étaient présentes quand ils ont lancé l'assaut. Est-ce que parmi les noms, ils ont dit Guillaume Soro était là? Est-ce que, quand ils ont dit ça là, quand ils ont écrit ça là, ils ont dit que Guillaume Soro était présent sur les lieux? Sur les lieux, ils n'ont pas écrit ça. Mieux, ils disent que c'est quand IB a appelé Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko était ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est là que, pardon, IB a été géolocalisé, Maman Laouni. Voilà comment IB a été localisé. Et l'endroit où il se cachait a été comment dirais-je, a été localisé. Et puis il a été neutralisé. Ça, c'est le récit de qui? De Jeune Afrique. Dans les écrits, vous n'avez pas entendu que l'ordre a été donné par le premier ministre Guillaume Soro. Ça n'a pas été dit ça. Et comme ce journal est un journal qui est proche du pouvoir de M. Ouattara, ce journal, ils sont actionnaires à ce journal. Quand ils écrivent, on va dire quoi? Parce qu'ils n'écrivent pas contre, la version qui aujourd'hui est en train d'être véhiculée par certains militants perdus du RDR. Ils confirment que, effectivement, ce que Guillaume Soro a dit, c'est vrai. Qu'il n'était pas présent, d'abord de 1, et que IB a été géolocalisé par Ahmed Bakayoko. Bon, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Pourquoi on ne demande pas Ahmed Bakayoko était vivant? Pourquoi ils n'ont pas posé la question de savoir quand l'article est sorti, il était vivant? Quand l'article est sorti, attends, j'ai bloqué. Moi, je passe sur ma page ici, là. Il est où là? Viens ici là. Il est où là? Attends. Moi, je passe sur ma page. Voilà. Je ne suis pas ici. Voilà. Bloquez ça. Voilà. Va poser la question à ton papa là-bas. Petit bâtard. Va poser la question à ton grand-père, à ta grand-mère. Petit édenté, évidé et cervelé. Fatim Ledama, comment tu vois la plus belle? Et donc, va poser la question à ton grand-père. C'est là-bas que il va te répondre. Et donc, frères et sœurs, vous avez vu. C'est tellement limpide. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 combien? On est en 2023. Ils ont porté plainte. Au début, je l'ai déjà dit que le commando invisible n'était pas un mouvement légal. C'était un mouvement illégal. Ce commando invisible a assez tué, a assez massacré en Côte d'Ivoire. Et mieux, comme la fille est encore mineure, mais son avocat doit comprendre que IB n'était pas à la tête d'un régiment. Il n'était pas à la tête d'un régiment légal. Il était à la tête d'une faction de criminels, d'assassins. Et ils lui ont demandé de déposer les armes. Il a refusé. M. Ouattara a demandé que l'on puisse le désarmer par la force. La vidéo, elle existe. Et quand l'assaut a été lancé, IB, on ne savait pas comment le localiser. Pour le localiser, c'est Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur à l'époque, puisque son téléphone, à travers les appels téléphoniques et l'opérateur Orange, ils ont pu localiser où IB se trouvait. Et ils ont lancé l'assaut sur lui pour le neutraliser. Donc d'où vient encore le nom de Guillaume Soro? Pourquoi il n'y a pas eu de plainte contre Ahmed Bakayoko? Puisque c'est les deux personnalités que M. Ouattara a désignées afin qu'il puisse demander à IB de désarmer. Vrai ou faux? Est-ce que Guillaume Soro n'a pas fait la procédure qu'il fallait? C'est-à-dire que approcher IB afin de pouvoir négocier, déposer les armes et se rencontrer. Il a comment dirais-je, il a répondu par un refus catégorique. Parce que plusieurs rencontres, trois rencontres, il n'a pas daigné venir. Il a envoyé un certain Anobel Félix qui est encore vivant. Donc il y a des personnes qui sont vivantes. Ce n'est pas une affaire de Guillaume Soro et IB.
Il y a Anobel Félix qui était le porte-parole du commando invisible qui est vivant. Il y a les personnes ressources. Je connais Zakaria, Shérif Ousmane, comment dirais-je, Veto, Pélican, et tous sont vivants. C'est-à-dire que la majeure partie des acteurs, des forces nouvelles, des forces républicaines, du côté Ouattara, là, elles sont vivants. Il y a seulement Ahmed Bakayoko, paix à son âme, Amadou paix à son âme, et Ouattara qui ne sont pas là. Mais eux tous sont encore vivants. Donc parmi tous ceux-là, c'est Guillaume Soro seul qui peut venir prendre. Ou bien c'est lui qui est responsable de sa mort. Donc Guillaume Soro, Guillaume Soro a déjà dit qu'il dit aux parents de IB de chercher ailleurs, qu'il n'est pas responsable de la mort de votre fils, de votre frère. Il ne peut aller au-delà de ça. Maintenant, si vous voulez qu'il aille dire la même chose devant le tribunal, mais il a dit la même chose devant la juge. Et donc, ce dossier n'ira nulle part. Voilà pourquoi je vous dis que ne cherchez pas du côté de Guillaume Soro. Le côté vous devez chercher du côté de M. Ouattara. Et ça va y arriver. Ben, Guillaume Soro traqué, mais un juge sera obligé de parler. Et quand il va parler, mais ça va éclapousser tout le monde. C'est l'objectif recherché. Voilà pourquoi j'ai dit à une de mes grandes sœurs tout à l'heure quand elle m'a envoyé la publication. J'ai dit, grande sœur, elle me dit oui. Il dit que cette procédure-là, ils se sont tirés une balle dans les pieds. Il dit bien, ils se sont tirés une balle dans les pieds. Parce que vouloir coûte que coûte, mettre la main sur Guillaume Soro, il passe par toutes les acrobaties judiciaires. Maintenant, voilà, ils nous sortent maintenant une plainte. Cette plainte-là, le monsieur est tellement serré. Pourquoi? Parce que le jour de la mort de IB, il n'était pas là. Il n'a pas donné l'ordre de lancer l'action contre IB. Mais quelqu'un qui veut donner l'ordre pour qu'on lance l'action contre IB, est-ce qu'il allait mettre en place, comment dirais-je, un comité composé de l'ONICI, des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui plus est, des hauts gradés, afin d'aller négocier avec IB pour déposer les armes et de venir les rencontrer et rencontrer le chef de l'État? Non, soyons sérieux. Si Guillaume Soro voulait la mort de IB, ça c'est entre vous et moi, notre compréhension. Est-ce que Guillaume Soro allait mettre en place des médiateurs pour aller voir IB, composé de Guy Michel qui est vivant, du colonel Allah qui est vivant, des membres de l'ONICI qui sont encore vivants. Et ces personnes-là, pour aller croiser IB, lui demander de désarmer afin de pouvoir le croiser et puis faciliter également la rencontre avec M. Ouattara. 3 rencontres, IB n'est pas venu. Vrai ou faux? Donc maintenant, ils ont lancé l'assaut contre lui là-bas. On vient dire non que c'est Guillaume Soro qui est à la base. Mais il y a un problème. Guillaume Soro a suivi la procédure du chef de l'État, qui lui a dit à lui et au ministre de l'Intérieur, allez-y, négocier. Mais si ce n'est pas le cas, il faut désarmer par la force. Donc, pourquoi aller chercher l'époux dans la tête d'un chauve? Normalement, vous devez vous retourner contre le chef de l'État d'aujourd'hui, M. Ouattara. Mais comme eux aussi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, souvent je me demande comment ils peuvent embourber M. Ouattara dans les difficultés pareilles. Ça, je me pose la question. Comment, même en communication, hein, c'est souvent quand des fois les militaires de RDP font des communications, je me dis, mais est-ce qu'ils réfléchissent? Il y a un abruti qui vient de bloquer ici, là, que j'ai empêché, j'ai banni, il peut pas commenter là. Mais lui, il passe le temps à parler de rébellion. Rébellion. Guillaume Soro fait que... Mais c'est rébellion là qui a fait que Ouattara est devenu président. Mais lui, il était pro-Babo. Après devenu pro-Afi. Après avoir été d'abord jeune patriote. Devenu pro-Ouattara. Il a travaillé en 2010-2011. À cause de 1 million. Redevenu pro-Babo. Redevenu pro-Afi. Redevenu pro-Ouattara. Lui, il a fait une vidéo de 2 heures. En 2 heures, il va mettre le titre. Un exemple. Les mecs qui ne travaillaient pas en Côte d'Ivoire. Je prends un exemple comme ça. Il va mettre le titre, la ménagère. Ou le titre, le menuisier. Le titre, Bitogo. Le titre, Bédier. Le titre, Bagbo. Mais pendant 2 heures, il va prendre 1h30, il parle de Guillaume Soro. C'est-à-dire que, même Macky Sall, on m'a envoyé sa vidéo hier ou avant-hier. Il a fait une vidéo sur Macky Sall. Mais dans Macky Sall, il y a Guillaume Soro dedans encore. Il dit, mais le gars est devenu malade. Il parle de Macky Sall, qui a dit qu'il ne faut pas un 3e mandat au Sénégal. Mais lui, il devait avoir honte de parler de ça. Puisque Ouattara citonné Macky Sall
pour qu'il fasse un troisième mandat au Sénégal. Ouattara a encouragé Macky Sall de faire un troisième mandat au Sénégal. Est-ce que vous avez vu Ouattara féliciter Macky Sall? Est-ce que vous avez vu Ouattara écrire un communiqué pour dire non, félicitations monsieur le président? Non. Parce qu'il sait que ça ne l'arrange pas de ne pas féliciter Macky Sall. Voyez-vous? Mais toi maintenant qui soutiens Ouattara, toi tu viens faire vidéo. Toi tu félicites Macky Sall. Et pendant ce temps dans la vidéo là, il incite Guillaume Soro. Il parle de rébellion. Il parle de rébellion qui a permis à Ouattara de prendre le pouvoir. Comment toi on peut te faire confiance? Ça y est premier. J'ai fini avec ça. Il vient faire encore publication aujourd'hui. Il dit non, bravo à Macky Sall. Et puis il attaque Babo Laurent. Aïe! Il dit Babo Laurent n'a pas comment dire, parti. Et puis il a voulu faire un troisième mandat. Est-ce que Babo a voulu faire un troisième mandat en Côte d'Ivoire? Non, sérieux. Il y a eu élection en 2000. Il n'y a pas eu d'élection en 2005. Donc on a passé de 2000 jusqu'en 2010, de 2002 en 2010, il n'y a eu que la crise. Donc il y a eu un état d'exception. Mais je vous le dis encore, il fait publication aujourd'hui et c'est Babo il attaque. Mais quand j'ai vu des commentaires, il m'a envoyé, il dit mais est-ce que ce monsieur est normal? Parce que la communication là, c'est pour atteindre un objectif. On appelle ça autogol. Toi-même, ton mentor est dans un troisième mandat. Et pendant ce temps, il est dans d'autres publications pour dire non, maintenant on va faire le quatrième mandat. Mais comment quelqu'un peut être si abruti? Hein? Donc quand je m'assois, je regarde les communications, pour moi ça m'arrange. Pourquoi? Parce que il y a que du menu fretin en face. Voilà pourquoi je me casse même plus la tête souvent. Parce que quand tu dois répondre là, sur des sujets là, avec qui? Avec des gens qui n'ont pas du répondant, qui vont venir tout le temps. Voilà. Quand Guillaume s'est fait rébellion. Oui. Il a écrit un livre. Pourquoi j'ai devenu rebelle? Il faut d'abord lire le livre pour savoir le contenu de ce qui est dedans, dans le livre, pour savoir, non, qu'est-ce qu'il explique, qu'est-ce qu'il a dit, est-ce que c'est la rébellion? Il parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de thématiques dans le livre. Il y a plusieurs paragraphes qui parlent, par exemple, de son enfance, quand il était élève également, quand il était au petit séminaire, quand il était élève, il a parlé de beaucoup de choses. Il n'a pas parlé que de rébellion. Non. Il a parlé de son enfance, de son parcours étudiantin. Tout dans les livres, tout être humain est rebelle. Tout être humain a un côté rebelle. On se rebelle contre quelque chose, contre un ordre établi. On peut se rebeller pour dire non, même quand tu dis non à quelqu'un, c'est une forme de rébellion. Donc, chacun en nous a un côté rebelle. Donc maintenant, lui là, quand il passe le temps, Guillaume Soro, mais il froisse les chefs de guerre qui sont aujourd'hui avec M. Ouattara. Même aujourd'hui, l'actuel, merci beaucoup pour les étoiles, maman. Merci. L'actuel, comment dirais-je, Amadou Koné, que lui, il dit qu'il est bon, il va à Bouaké, chez Amadou Koné, pour aller applaudir Amadou Koné. Mais Amadou Koné était dans la rébellion. Amadou Koné était dans la rébellion. Amadou Koné était dans la rébellion. Maman, je te rappelle dans 5 minutes. Il a filmé mon direct. Je te rappelle dans 5 minutes. Il a filmé mon direct. Non, j'ai déjà fini. Non, attends, 2 secondes. Bon, les gars, à tout à l'heure.